Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Bon matin! Yo! J'espère que vous allez bien. Il Il est 9h47 du matin. ouais, t'es pas fait vite sur celle-là. Oh là là. Donc, c'est le début d'un nouveau vlog. Pour nous, ça fait genre à peu près une semaine qu'on n'a pas vlogué. Donc, il s'est passé plein de petites choses, mais rien en même temps de super intéressant. On a quand même bien relaxé, puis on a eu nos festivités qui fait qu'en même temps, on n'a pas relaxé. Donc, voilà. On a des petites updates qu'on vous comptera au fur et à mesure. Mais là, ce matin, on est venu faire des petites commissions. On est à Boucherville parce qu'on allait ramasser un meuble chez Ikea. Donc, je vais vous mettre peut-être une photo du meuble, comme on le montrera probablement pas aujourd'hui, là. Non. En fait, c'est 2 meubles pour la salle de jeu. Donc, c'est le début du projet salle de jeu qui s'enclenche. Que je vous mettrai la photo, là, c'est les meubles trop fast. Donc, je savais que je voulais au moins 2 petits meubles-là pour la salle de jeu. Tous mes plans sont pas encore vraiment faits, mais j'ai des petites idées. Fait que je suis vraiment, moi, excitée de ça ce matin. Puis, on va également chez Rona pour des petites affaires qu'on a besoin. Et en revenant à la maison, on va aller à l'épicerie. Pas pire, hein? Ouais, fait que là, je voulais juste vous ouvrir le petit vlog, puis on va vous amener avec nous dans notre belle journée. T'as l'air démoli, mon homme. Ben, c'est le... Tu sais, il fait pas full soleil, mais genre la neige est... aveuglante. Ouais. C'est parti. Donc, on est de retour à la maison. Ça s'est bien passé. Chez Ikea, on a eu nos meubles qu'on avait commandés. Puis chez Rona, on a acheté du primer. On a pris aussi des... Color chip. Ouais, pour projet salle de jeu, pour se donner une petite idée. Puis il n'y avait pas l'autre affaire qu'on avait besoin. Là, je vais vous faire un grocery haul quick. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Puis après, je vais vous conter pourquoi je suis vraiment très fru, mais je vais vous le conter après. Donc, on commence. Une patate douce, 2 patates douces, 3 patates douces, un petit pinceau de bleuet à 1,47 $, un paquet de poivrons, un paquet de champignons. On a 2 avocats, l'autre je sais pas encore il est où. Une pomme, l'autre avocat, de la roquette, une poire, un paquet de kiwi. Je me suis dit que ça serait nice à faire goûter à Gégé. De l'hummus traditionnel, un paquet de 3 cocombes, des baby mom mais de la marque Gerberge, un bouillon à fondu, petit tabasco, une enveloppe de riz vite fait. Ensuite, on a acheté du riz pour faire cuire nous-mêmes. J'ai acheté d'autres produits Gerberge parce que ça faisait des points optimum. Puis j'avais besoin là, de petits céréales pour faire genre des recettes. Il n'y avait pas juste avoine, fait que j'ai pris avoine et pruneau. Des Kraft Dinner spirales pour le boyfriend. De la moutarde de Dijon à l'ancienne. Des petits puffs, j'ai pris eux aux pêches. J'ai pris une mini margarine qui est une marque qu'on prend pas d'habitude, mais c'est vraiment le moins cher parce que l'épicerie est tellement chère. Je capote, ça a vraiment encore augmenté là. On était chez Maxi puis je trouvais que tout était fucking cher, fait que j'ai essayé de couper un petit peu. Après, d'autres baby mama mais un autre saveur. Ensuite, j'ai repris 2 yogourts à Gégé. On en passe vraiment beaucoup de ça. Puis moi, des fois aussi, je m'en sers, mettre une cuillère là, dans des recettes. Après, on a pris notre sauce mayo chipotle. Je l'avais achetée à cause de Mylène Cormier. Puis je tripe vraiment dessus. Elle est très bonne. À cette heure, c'est Mylène Cormier-Boudreau. Ah, je l'avais pris à cause de Mylène Cormier-Boudreau. Puis c'est ça. Coup de cœur. 10 sur 10. Après, j'ai pris un paquet de pommes de terre rissolées. Là, elles sont vraiment pas chères. C'est comme des petits carrés. Je me rappelle, quand on était en appartement, on les achetait souvent.
Dans le temps, il était 1$, là, ils sont rendus 2$, mais quand même. Lait d'avoine, mon préf, 2 fois. Un lait pour Monsieur Boyfriend. Et notre fameux Creamer Silk à la vanille. Fait que c'est pas mal ça pour l'épicerie. Comme je vous disais, il y a quelques petits items là en double, peut-être que je vous ai pas montré, mais ça a coûté quand même 130$. Mon but c'était que ça coûte genre 100$. Fait qu'on a dépassé un petit peu. On a aussi des caisses d'eau pétillantes pour Boyfriend. Donc c'est ça. Ça a dépassé un petit peu, mais c'est pas si pire. On a quand même été sages. J'avais jamais pensé de vous montrer, mais l'autre jour j'ai acheté des petits bacs en acrylique. C'est un paquet de 6 vraiment pas cher sur Amazon de différents formats. Puis j'ai acheté ça exprès pour classer les trucs à GG. Fait que j'aime pas ça, je trouve que c'est une full bonne idée. Comme ça on voit mieux qu'est-ce qu'on a. Puis tu sais, on n'a pas les boîtes qui traînent dans le garde-manger. Fait que j'en ai fait un avec toutes ces sortes de Baby Mum. J'aime ça qu'il y ait différentes sortes. Là. Je le mettrai là en barre d'infos, le paquet de boîtes d'acrylique que j'ai pris si jamais il y en a que ça intéresse. Mais c'est vraiment mieux dans le garde-manger, je trouve. Donc là, on va prendre une pause dîner. Puis après, je vais vous raconter. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, tu t'es mis à parler, j'ai surviré de bord, puis il avait l'air un peu vraiment de se demander si tu connaissais. T'es beau, mon amour. C'est ça, on va prendre une pause dîner, puis après ça, je vais vous conter pourquoi que je suis en colère. Hein? Puis c'est ça. Moi, je mange un reste de soupe mexicaine maison. Boyfriend, le reste de notre souper d'hier, qui était des très bonnes pâtes qu'on a fait avec du boursin à la truffe noire. Puis Gégé mange des pâtes rotini avec une genre de sauce là, qui en fait un potage carotte, patate douce, lait de coco. Puis des petites crevettes, fait qu'on a intégré la crevette puis ça s'est bien passé. Puis pour vrai, à date là, la intégration des aliments, ça se passe full bien. Fait que je suis très contente, il aime vraiment beaucoup manger, il est pas difficile, ça se passe très bien. Fait que j'aime full lui faire là, des petites recettes, fait que même ça là, genre même pour moi là, c'est délicieux. Bon, on est pas mal plus tard, ben quelques heures plus tard peut-être. Je suis dans le gros declutter, donc comme tout est débarrassé, surtout la salle de jeu. Mais même je vous dirais que je suis dans le gros declutter de toute la maison. Fait que là, j'ai mis en vente, là on avait un gros, notre ancienne base de lit là, c'est tiroir Nordli de chez Ikea qui traînait dans la salle familiale, puis là on veut éclairer, fait que je l'ai mis en vente hier. Puis j'ai déjà plein de personnes qui m'ont écrit, puis supposé que je l'ai vendu, j'attends juste à savoir quand est-ce qu'on venait la chercher. Mais bref, on est en train de on l'a tout lavé là, tout enlevé qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis d'ailleurs il va falloir faire le ménage de qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais on va la mettre dans le garage pour que quand ils veulent venir la chercher, ça soit déjà prêt. Puis en parlant de declutter, j'ai fait hier pas mal de ménage dans l'optique de vraiment declutter my life là. Fait que j'ai dit declutter, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours dit declutter. C'est l'anglicisme pour genre épuration, épurer, ménage, débarrasser des trucs. Et je suis vraiment dans un mood de ça. Même là, j'ai fait vraiment du ménage dans les jouets à GG, dans son linge, dans mon linge. Puis j'aimerais ça vraiment dans les prochains mois, prochaines semaines, faire toute la maison. Puis je suis désolée là, pour la petite musique fatigante. Puis mettre, c'est ça, plein de trucs en vente. Puis tantôt je vous disais que j'étais vraiment pas contente parce que en parlant de declutter, je vais vous parler de Vinted. Donc, telle une bonne criminelle, j'ai été bannie de Vinted. Mon compte a été suspendu de manière permanente. Et j'étais pas full contente parce que, ben, je veux pas, ça prend du temps là, faire des annonces pour Vinted puis tout. Tu sais, genre j'avais plus que 100 articles. Hier, je pense que j'ai passé la journée à faire ça. Puis là, ils m'ont suspendu mon compte. J'avais quand même une dernière vente là qu'ils vont me laisser envoyer. Mais après ça, je sais même pas si je vais pouvoir me refaire un nouveau compte. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec toutes mes affaires. C'est ça. En fait, pourquoi ils m'ont banni, c'est que t'as plusieurs règles. Mais genre, qui c'est entre vous et moi qui lit les 90 millions de règles? Puis ils m'avaient suspendu mon compte pendant une semaine parce que moi je me suis pas rendu compte qu'ils bloquaient certaines de mes articles parce que j'utilisais des photos. Genre, mettons je vendais du linge à GG de chez H&M. Ben les morceaux ils se vendaient encore. Fait que j'allais chercher la photo du site pour qu'on voie vraiment mieux c'était quoi. Puis j'affichais avec de mes photos, mais je mettais aussi la photo du site d'origine. Puis c'est ça. Ils m'ont bloqué plein d'articles, mais moi ça a été long avant que je me rende compte parce que quand ils te bloquent des articles, ils font juste l'afficher bloqué. Puis ils t'écrivent pas à même l'application Vinted. Ils t'envoient un email. Puis moi là, genre j'ai tellement de spam puis tout sur mes emails que des fois c'est long avant que je vide ma boîte puis que je regarde mes emails. Fait qu'ils m'avaient envoyé je sais pas trop combien d'emails, mais je les lisais pas. Donc je savais pas que j'avais pas le droit de faire ça. Puis quand je m'en suis rendu compte, ben
j'ai tout supprimé les articles, mais ils ont eu le temps genre de m'envoyer, vu que je mets beaucoup d'articles, mais j'avais beaucoup d'articles qui ont enfreint la loi. C'est ça. Après ça, j'ai tout enlevé, puis il y en a un ou deux que j'avais oublié parce que ben, c'était dans les dernières photos que c'était des photos du site internet. Fait que là ensuite, ils m'ont dit ben là t'as encore enfreint la loi, fait que on te suspend pendant une semaine. Ils m'ont suspendu pendant une semaine. Et j'étais comme ben tu sais, je les avais mis avant que vous m'avertissiez ces articles-là, mais bref. Fait que là en tout cas, ils m'ont débloqué. Là j'étais comme ok, ben j'utiliserai plus de photos, j'ai compris, je comprends. Mais il y a certains articles qui veulent pas. Puis là moi j'ai mis des jouets à GG, des hochets pis tout. Puis dans un, le titre j'ai utilisé jouet de dentition, quelque chose. Mais c'est pas vraiment un jouet de dentition, c'est juste un hochet genre qui est fait en genre de... qui a une partie qui est faite en genre de jouet de dentition. Puis là, moi, le titre que j'ai mis, c'était jouet de dentition. Fait que là, ils me l'ont bloqué. Mais sur le coup, je comprenais pas pourquoi. Fait que j'ai écrit. Puis là, j'ai dit là, vous m'avez bloqué un item. Est-ce que c'est possible de m'expliquer, tu sais, quelle loi, quelle règle ça enfreint? Puis là, la fille super fine, elle m'a répondu. Elle est comme, on n'accepte pas les jouets de dentition qui sont pas neufs pour des raisons de sécurité et tout. Fait que là, je suis comme, ok, je comprends. Et après ça, je reçois un mail qui me dit que mon compte est bloqué définitivement à cause que je mets des articles illégaux puis que j'ai enfreint les règles trop de fois. Là, j'ai réécrit à la fille pour lui dire que je trouvais ça vraiment comme niaiseux, là, dans le sens que c'est dur de savoir qu'est-ce qu'ils permettent, qu'est-ce qu'ils permettent pas, que c'est correct de bloquer les items que je peux pas, que je les remettrais pas, mais que de là suspendre mon compte comme si j'étais une criminelle puis que j'avais vendu de la drogue puis des gommes sur leur site. C'est exagéré là. Genre leur email qu'ils m'envoient là, c'est vraiment comme si genre j'étais une grosse criminelle. Vous avez vendu des articles illégaux pis tout. Fait que j'étais comme sérieux, ils m'ont vraiment fait chier. Je suis pas contente parce que j'ai perdu full de temps à faire ça. Puis là, ça me donne pas le goût de m'en refaire un. Puis je sais même pas si je vais pouvoir en refaire un en fait. Puis je trouve ça poche parce que tu sais, je trouvais ça nice comme plateforme pour vendre des trucs. Tu sais, ça permettait de faire un petit peu de sous. Puis surtout que je vendais quand même beaucoup d'affaires là, tu sais. Puis je vendais pas cher. Puis je vendais des belles affaires. Puis là, tout ça, ben j'ai pas envie de rester encombrée avec tout ça. Puis honnêtement, moi, Facebook Market, je trippe pas à cause de mon anxiété sociale. Fait que bref, on dirait que j'étais fâchée puis que je les trouve vraiment sévères là, pour vrai là. En tout cas. Fait que je suis en bif avec Vinted. C'est ça l'histoire qui m'a mis en beau joie le vert. Toi, qu'est-ce que tu penses de Vinted, GG? Ouais. Vinted, hein? Moi aussi, je pense ça. Tu veux vlogger? Sinon les petits life updates là, que je vous disais qui est arrivé pendant les vacances, c'est Monsieur GG, il a vraiment pris un coup de vieux là. Genre, je sais pas si c'est quel petit vieux qu'il a pris, mais il a pris un coup de petit vieux. Peut-être un Alphonse, peut-être un Gérard, je sais pas, mais il a pris un coup de petit vieux. Ça fait longtemps qu'il se tient assis puis qu'il peut jouer longtemps assis, mais depuis quelques semaines là, il s'assoit par lui-même ultra facilement. Même là, il marche à quatre pattes tout. Puis là, on l'a retrouvé un matin dans son lit assis qui essayait de se relever. Donc on a dû... Tu veux parler? On a dû baisser son lit pour son lit de grand. Donc c'est ça, il a vraiment pris un coup de vieux, il babille full, puis il fait des cascades, donc voilà. Sinon c'est ça là, on commence un peu la salle de jeu, fait que clean up tout le coin. Ça fait pas mal de bordel et de trucs à ramasser. En ce moment, ça a l'air de ça. Le lit qui est là, le matelas, c'est pas encore exactement ce qu'on va faire avec, mais la base de lit, on est censé la donner à Rose, donc il va falloir s'arranger. Une fois que l'autre va être partie, ben on va pouvoir défaire elle puis au moins la mettre dans le garage. Puis on va espérer qu'elle puisse venir la chercher bientôt. Fait qu'ensuite, pas mal tout le coin jeu va être prêt. Excitée de ça. Puis c'est rare. D'habitude, je défais mes décos après le jour de l'an, mais cette année, je pense que je vais commencer à les défaire aujourd'hui. On dirait, comme je vous dis, là, je suis vraiment dans un mood là, de épurer ma vie. Je suis une personne quand même hyper... je suis une personne hyper sensible. Souvent, les gens, quand on dit hyper sensible, ils pensent que ça veut dire hyper émotif, mais c'est vraiment plus complexe que ça, l'hypersensibilité. Puis ça se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Puis moi, pour ma part, là, tout ce qui m'affecte, c'est vraiment genre, tu sais, quand il y a trop de gros bruit, quand que c'est trop encombré, quand que c'est trop lumineux. Genre, pour moi, exemple, aller dans un magasin avec plein de monde, la musique forte, puis tout, ça va vraiment m'affecter, ça va vraiment me tirer du jus. Les bruits, les sons, puis tout, là. Donc,
avec un enfant, je dois avouer que des fois, le fait d'être hypersensible, un enfant c'est comme, tu sais, ça fait du bruit, ça fait en sorte qu'il y a plein de désordre. Des fois, tu sais, ça envahit un peu ta bulle, mais tu sais, c'est mon enfant, fait que ça me dérange pas. Mais avec les jouets puis tout là, qui s'accumulent, puis le ménage qui ne reste pas longtemps, je dois avouer que je travaille fort sur ce côté-là. Puis c'est pour ça là, que j'essaie de faire le plus de declutter possible. Puis comme là, on a eu des nouveaux jouets, ben, de me débarrasser des anciens pour pas, tu sais, comme que la maison soit sans dessus-dessous, parce que je sais que moi, quand c'est encombré, puis qu'il y a plein d'affaires partout, puis qu'il n'y a pas chaque chose à sa place, mais je sais que ça m'affecte beaucoup. Puis c'est un peu pour ça qu'on dirait que j'ai déjà envie d'enlever les décorations de Noël. On dirait que je suis déjà rendue là. Puis de la manière que c'est fait les fêtes cette année, le boyfriend lui il recommence à travailler le 2 janvier. Fait que je suis pas sûre que la dernière journée de nos vacances, ça va nous tenter là, de enlever les décos pis tout. Fait que c'est pour ça que exceptionnellement, je pense que je vais commencer aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a de quoi que je vous avais pas montré, je vous avais pas parlé, mais à chaque année, je sais pas si vous m'écoutez depuis l'année passée, mais je vais faire des ornements personnalisés chez Jean Coutu. C'est vraiment une tradition là, que j'adore, puis je vous l'ai pas montré parce qu'à chaque année, même s'ils le savent probablement, j'en offre à Rosemary. Puis depuis l'année dernière, on en avait offert à nos mères. Donc l'année passée, on avait fait les ornements avec l'échographie. Là, j'en ai plusieurs là, de différents souvenirs là, dans le sapin, là, mais entre autres, on avait aussi une photo de moi et boyfriend quand on a eu la maison, quand on a fêté nos 10 ans, puis ainsi de suite. Mais je vous avais pas montré les 2 nouvelles de cette année parce que, ben, c'est ça. Je voulais pas spoiler des cadeaux au cas que les gens se rappellent pas qu'on leur avait fait ça l'année passée. Donc, cette année, on a décidé de faire la petite face à Gégé. Puis, on a aussi Gégé en pyjama. Fait que je vous les avais pas montrés. Puis, Rosemary, elle nous a fait faire, c'est une photo de Rosemary puis Billy quand ils ont rencontré Gégé pour la première fois. Fait que c'est vraiment le fun, ça nous fait plein d'ornements genre sentimental dans notre sapin. C'est drôle parce que je me souviens que l'année passée, dans le vlog de On sert nos décos de Noël, je sais pas c'est quoi le titre, je me souviens que quand j'ai... à ce moment-là, j'étais enceinte là, puis je me souviens que quand j'avais fermé la boîte, je vous avais montré le petit ornement déco de fœtus, parce qu'on l'appelait encore fœtus à ce moment-là. Puis je vous avais dit, hey, l'année prochaine, quand on va ouvrir la boîte, ça va être Noël, puis on va avoir fœtus avec nous. Puis là, c'est vraiment drôle parce que cette année, ben, Eugène est là, puis genre, je sers les décos, puis je me dis un peu la même chose, genre, hey, je sais pas, l'année prochaine, on va être rendu où dans nos vies et tout. Donc, il est rendu presque 4 heures. Boyfriend est en train de nous faire une petite collation. Il est en train de faire une guacamole maison pour aller avec, il nous restait des croustilles. Des croustilles! Des croustilles de Tostitos à la lime. Puis quand il va avoir fini, moi je vais faire une recette de crêpes là, de DME pour bébé. Donc c'est les fameuses crêpes là, de bébé mange seul. 3 ingrédients. Mais moi des fois je rajoute des affaires dedans. Fait que c'est vraiment simple. Je m'étais gelé des bananes avant qu'ils soient plus bonnes. Fait que j'en ai beaucoup dans le congèle. Fait que ça me permet de tout le temps avoir les ingrédients sous la main. Puis j'utilise ça là, au lieu d'utiliser la farine normale. Moi j'aime bien mettre de la cannelle dedans là, parce que je veux vraiment habituer Eugène avec différentes saveurs, différentes herbes, différentes épices. Bien sûr pas du piment puis du poivre tout de suite là, mais pour qu'il développe tous les goûts le plus rapidement possible. Fait que demain, sambal au lait. Fait que je vais faire une batch de ça, puis je fais tout le temps une grosse batch là, quand je le fais parce que ça passe comme vite. Puis même éventuellement, je pense que moi, boyfriend, on trouve tellement que ça sent bon quand il fait, on va s'en faire une version pour nous. Tu sais, c'est super simple, super bon, puis tu sais, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients puis tout. Fait que moi, je pense que je vais finir ce vlog là. Là-dessus, je voulais vraiment juste faire un petit daily vlog, puis je pense que j'ai jasé pas mal. Puis de toute manière, là, je pense pas qu'on va avoir un reste de journée très palpitant. Il y a peut-être la personne pour la base de lit qui va passer ce soir, demain matin. J'attends des nouvelles. Puis j'ai des petites, mes comme dernières commandes Vinted à préparer pour demain. Puis comment ça les dernières? Ben, je leur ai expliqué tout à l'heure. C'est ça, demain on a une petite journée bien excitante. Fait qu'on va se retrouver demain dans un prochain vlog. Je sais pas pour vous si ça va être demain. Je penserais pas, mais pour nous, on va vlogger demain. Journée excitante et spéciale. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit daily vlog demain également. Fait que il y a plein de trucs, de petits trucs, partez-moi en peur, cool qui s'en viennent, notamment projet salle de jeu et tout. Puis j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous parler.
parler. Mais là, je peux pas tout faire ça en une vidéo. Fait que voilà, c'était tout pour le vlog d'aujourd'hui. Merci encore une fois d'être à l'écoute. Puis je pense qu'on va se revoir une dernière fois avant la bonne année. Fait que gros bisous. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Santa Johnny left a Vlogmas under a tree. Santa Johnny left a Vlogmas under a tree.